Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais une petite vidéo très rapide là parce que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment. Là, j'étais en train de nettoyer, de finir de nettoyer mon potager. Et j'ai quand même pas mal avancé. Il y a beaucoup de retard cette année. Bon, je vous ferai un topo là-dessus plus tard, mais je voulais, en fait, en débâchant, j'ai eu pas mal d'orvets sous mes bâches. Il y en avait souvent au moins un sous chaque bâche. Et là, c'est la dernière que j'enlève et j'en ai vu, je crois, trois. Là, je vois le tout petit qui est là. Je sais pas si vous le voyez. Donc c'est le troisième que je vois. Bon, pour l'instant, je vais le laisser tranquille. Voilà, comme forcément, je nettoie un peu tous les bâches. Généralement, quand j'en trouve un, je les déplace, je les mets sous un endroit qui leur conviendra le mieux, que je vais pas déranger. Sous de la paille, souvent. Par exemple, là-bas, tout à l'heure, vous avez vu, je les ai mis sous la paille où il y a les courges là actuellement. Bref, peu importe. Et en fait, si je fais la vidéo, déjà c'est pour vous montrer ces petits lézards tout à fait mignons. Ce ne sont pas des serpents. Ce sont voilà, un genre de lézard, on va dire. Donc ils sont pas du tout méchants. Bon, forcément ils ont peur, hein. Là, il fait le curieux, celui-là, étonnamment. Il vient me voir gentiment. Oui, il va se cacher. Il va se cacher dans la terre. Bon, je vais essayer de l'attraper avant qu'il se cache, sinon après, je risque de lui faire mal si je touche au sol. Donc voilà, je l'ai dans la main. Il est tout gentil, il bouge pas trop. Et je vais aller le déplacer là-bas. Et en fait, voilà, si je voulais vous parler vous montrer déjà les petits orvets, et puis vous faire une petite vidéo rapide, c'est aussi parce que récemment, là, on a eu un petit échange, on va dire, plus ou moins houleux, comme ça arrive souvent sur les réseaux sociaux, pardon, sur les limaces. Ouais, les limaces, sacré sujet. Surtout cette année très particulière, où il arrête pas de pleuvoir. Ça aussi, je vous en parlerai par rapport à chez moi, l'impact que ça a eu. Mais bon, bref, en tout cas, c'est très humide. Là, ça fait quelques jours où ça s'arrange un petit peu. Mais voilà, c'est quand même très humide. Là, bon, là, il fait pas trop mauvais, il fait plus ou moins gris aujourd'hui, mais ça va. Et du coup, échange houleux, est-ce qu'il faut utiliser ces petites pastilles bleues? Les petites pastilles, vous savez, qu'on trouve en jardinerie pour éviter d'avoir des limaces, hein, clairement, ça les tue. Ah, regardez, un petit escargot. Donc, est-ce qu'il faut les utiliser? Eh ben, moi, je vous dirais que on s'en fout en fait. Vous faites combien vous voulez, vous faites comme vous voulez. C'est pas un sujet en fait. Qu'est-ce que c'est que les passibles? Déjà, on va refaire un point parce qu'on entend beaucoup d'âneries là-dessus. Ouais, j'ai pas l'habitude de vraiment de donner des cours, de faire des leçons de morale ou quoi, mais bon, faut quand même être un peu pragmatique, au moins aller sur internet, sur Google, vous regardez ce que c'est quoi, vous regardez sur la boîte. Donc c'est du phosphate ferrique. C'est ce qu'ils vendent aujourd'hui dans les jardineries. Phosphate ferrique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des minéraux qui, du point de vue de la limace, la limace va aller se jeter dessus parce que bon, elle aime bien ça, on va dire, et ça va lui bloquer son système digestif. Alors forcément, oui, ça va la tuer. Faut pas se leurrer. Alors après, quand on a une invasion de limaces, soit on s'amuse à faire faire de la chasse la nuit, comme certains, je vois. Alors quand on a 20 mètres carrés de potager, ok, c'est sympa, bon, pourquoi pas, on fait ça avec les enfants. Et encore, faut avoir un peu de temps à perdre. Mais quand on commence à avoir 200 mètres carrés, c'est plus la même. Donc, bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Ceci dit, donc, ces petites pastilles bleues, donc, on a dit c'est des minéraux. Ce n'est pas nocif, par exemple, pour des hérissons, pour des mammifères. Il y a très peu de chances qu'un autre individu, autre que tout ce qui est, j'allais dire mollusque, mais non, j'ai perdu le terme, mais bon, en gros, limaces, escargots, à part ces espèces-là, ça va rien tuer du tout. Si on prend un hérisson et on lui force à ingurgiter une poignée de ces pilules bleues, peut-être qu'il va pas se sentir bien, quoi. Ouais, peut-être, ouais, effectivement. Mais dans l'ensemble, ça touchera pas grand-chose, si ce n'est les limaces et les escargots. Faut pas penser que je vous montre un petit ver de terre au passage. Oui, il est tout mignon, lui. Bref.
Faut pas penser que ça a un impact sur d'autres espèces, quoi. Alors après, oui, ça tue des bestiaux, mais quand on a une invasion, enfin, je sais pas, encore une fois, ça dépend. Il y a des endroits où on n'a pas plus d'invasion que ça, et les gens, ils font les malins. Oh, bah, chez moi, j'ai pas besoin de mettre ces pilules bleues, ça se régule tout seul ou quoi. Ouais, mais ça dépend où. Ça dépend de vos circonstances. Par exemple, si vous habitez en ville, vous n'avez pas beaucoup de biodiversité, ah, bah, allez la chercher, la régulation. Non, ça, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique et savoir réguler. Malheureusement, bah, des fois, quand on a un potager pour rappel, bah, c'est fait par la main de l'homme. Il n'y a rien de naturel dans un potager. Voilà, c'est comme ça. Quand on bâche le sol, on détruit tout ce qu'il y a dessus. Faut pas rêver, la biodiversité, il y en a moins. Même s'il y a d'autres choses qui arrivent, même si il y a quand même encore de la vie, faut pas rêver. Si vous tuez de l'herbe, bah, vous tuez des choses en dessous, hein. Vous faites déjà de la régulation. Donc c'est un faux débat, c'est un faux débat. Ensuite, parce que j'ai pas fini sur le phosphate ferrique, les fameuses pilules bleues. J'ai dit c'est des minéraux. Qu'est-ce qui se passe quand ça se décompose? Même mettons aucune limace y touche, bah, ça pollue pas rien, ça nous donne des minéraux au sol et les plantes elles s'en servent en plus derrière. Donc à moins que vous mettiez, une épaisseur comme ça de pilules bleues sur votre sol, bah, vous allez pas du tout bouleverser votre sol. Si c'est juste, temporaire que vous mettez des pilules bleues pour, lorsque vous avez une invasion de limaces, voilà, vous en disséminez sur quelques jours, c'est pas grave. Il y a rien de grave. Il y a pas mort d'homme, donc ça ne tue pas les animaux autres que les limaces et les escargots et en plus, bah, voilà, c'est pas nocif pour votre sol ni pour votre plante. Donc il faut pas confondre, parce que les gens ont confondu beaucoup avec, alors il me semble que c'est du métaldéhyde, les anciennes pilules qui servaient à réguler les limaces et les escargots. Là oui, là oui, c'est nocif. Là oui, il y avait du poison et des empoisonnements, liés au niveau des hérissons, par exemple, qui mangeaient derrière les limaces ou voilà, ou d'autres animaux. Donc là, oui, mais ils ont arrêté et le phosphate sphérique est aujourd'hui utilisé en agriculture biologique. C'est pas voilà, faut arrêter de trop faut être pragmatique un peu, voilà, comme d'habitude. C'est au bout d'un moment, ça dépend. Maintenant, on va parler un petit peu de mon cas. Ce que je fais moi, bah, moi, j'en utilise pas. Et ouais, je défends des gens qui en utilisent, mais moi, j'en utilise pas. Je vous montre une petite bestiole, là, je sais pas ce que c'est au passage. Si vous savez me dire ce que c'est, moi je suis pas très fort en insectes. C'est mignon en tout cas, c'est joli, c'est sympa. Bref, moi j'en utilise pas et heu et voilà, moi j'ai de la chance d'être sur un terrain où il y a quand même un petit peu de biodiversité, vous avez vu les orvets. J'ai de la chance où, bah, je sais pas, depuis que j'habite dans la région, j'ai eu 2 terrains par ici, j'ai jamais eu trop de soucis et pourtant, bon, je vais vous montrer mes plants, alors faites pas gaffe parce que cette année, c'est horrible. Ils sont vraiment tout petits, mais raison de plus, hein. Ils sont fragiles, ils sont petits. J'ai pas eu une attaque sur mes tomates. Alors les tomates, c'est pas ce que préfèrent les limaces. Mais j'ai pas eu une attaque. J'ai pas une seule attaque. Et pourtant, ils sont petits, ils sont fragiles. Vous, vous avez sûrement remarqué le sol à nu. Je vais vous en parler aussi. Là, cette feuille-là, j'ai eu beaucoup d'attaques. Sur une aubergine qui est beaucoup plus grande pourtant. Par contre, c'est une greffée. Alors je sais pas si ça a un lien. Elle touche le sol. C'est peut-être le truc qui a aidé aussi aux limaces à grimper dessus. Je sais pas, mais j'ai eu pas mal d'attaques sur cette feuille-là. C'est vrai que les feuilles qui touchent le sol, mais après c'est moins vrai pour celles derrière. Alors je sais pas, mais bon, dans tous les cas, c'est pas des attaques très spectaculaires. Vous voyez là par exemple, j'en ai une, elle jaunit un petit peu, c'est pareil, un peu fragile. Il y a eu quelques attaques, mais rien de fou. Les salades, c'est pareil. Quelques salades, oh là là, quelques attaques, pardon. Euh, J'ai eu quand même, voilà, j'ai planté ici une douzaine de salades. J'en ai mangé un peu, mais là où il y a des trous, c'est aussi que j'ai perdu des plants. Donc il y a eu quand même quelques attaques, mais dans l'ensemble, j'ai perdu 2 plants, en fait, c'est ça, oui, c'est ça, 2 plants.
Là, il y en a 3, là, il doit y en avoir 3, 3 et 3, oui, c'est ça. Donc, j'ai perdu 2 plants. 2 plants sur cette partie-là. Et je les ai mises il y a un mois, quand il pleuvait encore très beaucoup. Donc, j'ai de la chance d'avoir un terrain qui se régule tout seul. Par contre, je vais vous parler de mon passé. Parce que anciennement, j'ai eu un autre terrain dans une autre région. Je peux vous en parler, c'était en région parisienne. Petit terrain, voilà, j'ai jardiné pendant pas mal d'années sur des terrains là-bas. Je peux vous dire que c'est pas la même. En ville, en plus, la plupart du temps, pas toujours, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose dans mon cas. Et les limaces là-bas, bah, quand il y avait des crises de pluie au printemps, c'était pas ça, hein. C'était pas la petite limace qui a bouffé un plant de laitue, même un sur deux. Non, c'était l'armée rouge qui défilait et vous n'avez plus rien sur votre terrain. Plus rien du tout. Sol à nu, sol paillé, peu importe. C'était la razzia complète. Et ça s'en prenait aux tomates, hein. La tomate n'est pas tellement demandée par les limaces et pourtant ça s'en prenait aux tomates. J'ai vu des cas où ça se prenait aux oignons. Pourtant les oignons, c'est vraiment très rare, c'est vraiment exceptionnel de voir des limaces dessus. Et pourtant il y a des cas où les oignons sont attaqués. Mais c'est vraiment extrême, hein, c'est vraiment des grosses invasions. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Même si vous allez à la pêche tous les soirs, je peux vous dire que vous allez en perdre les pieds. Donc, bah, pilule bleue, ça aide. Et ça fait pas que le boulot d'ailleurs. Ça aide, mais ça fait pas tout non plus. Faut pas rêver. Donc voilà. Pourquoi j'ai sol à nu? Rapidement, bah, même si j'ai un terrain favorable, et en particulier cette année où le temps est très humide, bah, j'ai un sol à nu pour pas en rajouter en fait. Même dans mon cas où ça se régule quand même pas mal, si je paille, eh ben, vous pouvez être sûr qu'il y a des limaces ou des escargots qui vont squatter en dessous, et je vais avoir beaucoup plus de problèmes. Peut-être pas autant que d'autres personnes, mais je vais en avoir. Et étant donné les difficultés que j'ai eues avec mes semis cette année, franchement, j'ai vraiment pas envie d'en rajouter. Donc pendant quelques temps, ça reste à nu, et bien sûr, au bout d'un moment, je vais pailler. Voilà. En gros, pour mon cas. Bon, c'était un petit coup de gueule aussi par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Les gens sont pas pragmatiques, ils ont toujours raison. Au bout d'un moment, ça dépend des cas. Moi, j'utilise pas de pilule bleue, mais je comprends totalement les gens qui en utilisent parce qu'il y a des cas, on est obligé de réguler. C'est comme ça. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi et je referai une vidéo peut-être plus complète sur le potager très bientôt parce que bon, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Ça a été un petit peu compliqué cette année, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, mais je vais vous montrer tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi, à très bientôt. Au revoir.